En 1989, les Soviétiques annoncent leur retrait d'Afghanistan sans victoire. L'affaiblissement du bloc communiste, la politique de libéralisation conduite par Gorbatchev et la détermination des Allemands de l'Est, qui ont organisé de grandes manifestations, permettent le 9 novembre 1989 d'abattre le mur. Cet élan conduit à la réunification allemande. La ville où fut tué D'Artagnan lors de son siège pendant la guerre de Hollande donne son nom au traité européen qui y fut signé le 7 février 1992, pendant qu'Infogrames révolutionne le jeu vidéo avec Alone in the Dark, un jeu pionnier du genre que l'on nommera au fil du temps le survival horror, un thème qui se prête à merveille au style de gameplay. Lorsqu'il était adjoint au maire de Lyon, Michel Noir avait été l'auteur du livre blanc pour le développement économique. Son mandat va être le déclencheur d'une appropriation du développement économique par la communauté urbaine. Le regard sur la ville se transforme. Elle n'est plus vue comme un objet technique. L'idée d'une écologie urbaine apparaît. On entre dans la société de l'humain. Désormais, on tend vers une mise en valeur généralisée de l'agglomération jusque dans la conception de ces parkings qui deviennent arty, avec musique et art contemporain. On y plante des arbres et l'on commence à s'impatienter sur l'aménagement des berges. Et les yeux ne se tournent plus vers Paris, mais vers d'autres grandes villes d'Europe. Cette concurrence européenne est un stimulant pour l'innovation. La mise en lumière est un aspect de cette concurrence européenne qui commence à s'installer pour l'esthétisation des villes. Bien avant le sommet de Rio de 1992, la communauté urbaine innove en matière de gestion des déchets. 2 nouveaux incinérateurs moins polluants et plus performants valorisent les déchets sur le plan énergétique, chauffage urbain et production d'électricité. Ouverture de la totalité de la ligne D du métro de Gorge-de-Loup à Vénissieux. C'est le premier métro entièrement automatisé à grand gabarit sur une ligne de près de 12 km grâce au système Magali de pilotage automatique des rames. À Lyon, il y a 100 000 étudiants, mais pas vraiment de quartier latin. Compte tenu de la volonté d'impulser un retour des étudiants au cœur même de l'agglomération, la communauté urbaine, sous la présidence de Michel Noir, acquiert l'ancien site de la manufacture des tabacs au profit de l'université Jean Moulin Lyon 3 dans le cadre du schéma Université 2000. À la faveur de l'engouement pour la nature, les loisirs sportifs et de plein air, et parce que le Rhône est un fleuve aux visages multiples, de l'hydroélectricité au Laune, avec la création d'un centre pour une ethnologie du fleuve, on passe en quelque sorte de la CNR à la maison du fleuve Rhône. On commence à parler de Low Impact Development, de villes sensibles à l'eau, de systèmes d'assainissement durable. Novatech est le rendez-vous mondial entre les chercheurs et les techniciens qui interviennent dans le domaine de l'assainissement pluvial et sur les techniques alternatives. Ces 3 jours d'échanges, de conférences et d'expositions vont être organisés à Lyon tous les 3 ans. La place de Lyon se confirme avec la création de l'Observatoire terrain sur l'hydrologie urbaine. Le maire de Lyon et président de la communauté urbaine est très sensible aux relations entre l'université, la recherche et le monde économique. Il engage la relance du plan Technopole, dont l'objectif reste le même qu'en 1984, mais avec des moyens bien plus conséquents. Le plan Technopole sur les biotechnologies est créé, suit le schéma de développement économique, qui est encore aujourd'hui le socle de la politique économique du Grand Lyon. Les ambitions commencent à prendre une dimension européenne en interaction avec la société civile. Les secteurs clés et importants pour l'agglomération sont identifiés pour l'avenir, même s'ils ne pèsent pas encore très lourd dans l'économie locale. Les biotechnologies et le numérique, par exemple. Des implantations importantes. Interpol, Euronews renforcent la puissance économique. Inauguration du P4 Jean Mérieux. C'est dans ce laboratoire de haute sécurité que des équipes internationales travaillent sur des agents pathogènes peu connus et dangereux comme le virus Ebola ou Lassa. Le Grand Lyon devient une référence en matière d'espace public. Pour les réaliser, on étudie les usages et toutes les disciplines sont concernées. Afin de répondre aux attentes des citoyens qui souhaitent entre autres vivre dans une agglomération où la pollution de l'air et le bruit diminuent, où l'on peut se déplacer en sécurité et où le choix du mode de déplacement existe vraiment, le nouveau plan de déplacement urbain, dans sa stratégie de régulation des flots multimodaux, affiche clairement sa priorité au transport en commun.
Le PDU donnera dans sa révision en 2005 la naissance au Vélove. La ville produit de la pensée et met en place une cellule de prospective. Millénaire 3 est une véritable innovation à dominante culturelle et démocratique. Les citoyens entrent par la grande porte à la communauté urbaine et débattent dans la salle du conseil. 180 000 personnes sont descendues dans la rue et les quartiers difficiles sont les rois de la fête. Ça y est, on a fait notre spectacle, on l'a travaillé et voilà, ils ont l'air d'apprécier en plus. Cette fête des cultures, c'est l'idée de la Biennale de la danse de Lyon. Les écoles de samba de Rio allaient faire des petits avec des Brésiliens de banlieue, des échassiers pleins d'imagination, des beurs de Vénitieux et un authentique besoin de joie.